Bienvenue chez Coachmaster. Imaginez un lieu, un endroit où le temps semble s'arrêter, où chaque souffle est une invitation à la tranquillité. Un lieu où le vent murmure à travers les hautes herbes, créant une mélodie douce et apaisante, portant le parfum des fleurs sauvages qui dansent au gré de la brise. Le soleil vous réchauffe le visage, enveloppant votre peau d'une chaleur bienveillante, et une symphonie de chants d'oiseaux emplit l'air, chaque note résonnant comme un écho de la nature. C'est un lieu de paix, un havre de sérénité où l'âme trouve refuge, un sanctuaire où vous pouvez respirer librement et être vous-même, sans jugement ni contrainte. C'est ça, le sentiment de liberté. Une sensation d'élévation, de légèreté, comme si tout était possible. Pourquoi la liberté est-elle si importante pour nous? Pourquoi, en tant qu'individu et en tant que société, accordons-nous une telle valeur à cet idéal intangible? Pourquoi, en tant que société, accordons-nous une telle valeur à cet idéal intangible? Est-ce parce que la liberté nous permet de nous exprimer, de réaliser nos rêves et de vivre selon nos propres termes? De la lutte de la Révolution française pour la liberté, l'égalité, la fraternité, à chaque bataille menée pour l'émancipation, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ces documents et événements ont marqué des tournants décisifs dans notre quête de liberté. La quête de la liberté a façonné notre monde, influençant les lois, les cultures et les mentalités à travers les âges. Mais que se passe-t-il lorsque notre liberté empiète sur le respect que nous devons aux autres? Comment naviguons-nous dans ces eaux troubles où nos droits individuels peuvent entrer en conflit avec ceux des autres? Que se passe-t-il lorsque la frontière entre liberté et irrespect devient floue? Comment trouvons-nous un équilibre entre ces deux forces puissantes? Ce vidéo explorera l'équilibre fragile entre liberté et respect, en examinant les défis et les opportunités que cela présente. Nous nous pencherons sur l'importance de la liberté, en explorant comment elle a été défendue et célébrée à travers l'histoire, en nous appuyant sur les mouvements historiques et leur impact sur nos vies. Des luttes pour les droits civiques aux manifestations pour la justice sociale, chaque mouvement a laissé une empreinte indélébile. Nous confronterons également la vérité inconfortable selon laquelle la liberté, lorsqu'elle est mal utilisée, peut conduire au manque de respect et même à des comportements destructeurs, comme le montre la nature omniprésente de la cyberintimidation et des discours haineux. Ces phénomènes soulèvent des questions cruciales sur les limites de la liberté d'expression. Enfin, nous chercherons des solutions pratiques en explorant des moyens concrets de promouvoir une culture de respect et de compréhension mutuelle, en nous dotant d'outils pour naviguer dans ce paysage complexe et favoriser une société où liberté et respect coexistent harmonieusement. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun est libre d'être soi-même, tout en respectant les droits et la dignité des autres. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. La quête de la liberté est profondément ancrée dans l'esprit humain. Depuis les temps anciens, l'humanité a toujours cherché à briser les chaînes de l'oppression et à s'élever vers un état de liberté et d'autodétermination. Tout au long de l'histoire, d'innombrables individus et communautés se sont battus sans relâche pour se libérer de l'oppression et revendiquer leur droit à la liberté. Ces luttes ont souvent été marquées par des sacrifices immenses et des actes de courage incommensurables. La Révolution française, un moment charnière de l'histoire humaine, témoigne de la puissance de ce désir ardent de liberté. Les citoyens se sont levés contre la tyrannie, inspirés par l'idée que chaque individu mérite de vivre libre et égal. Le cri de ralliement de la Révolution, liberté, égalité, fraternité, résumait les principes fondamentaux de liberté, d'égalité et de fraternité qui ont mis le feu aux poudres du changement. Ces mots ont résonné non seulement en France, mais à travers le monde, inspirant d'autres à se battre pour leurs droits. Cette quête de liberté a transcendé les frontières, inspirant des mouvements à travers le monde. Des peuples de différentes cultures et nations ont trouvé un terrain commun dans leur désir de liberté et de justice. Elle a ouvert la voie à l'abolition de l'esclavage, un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine, où des millions de personnes ont été privées de leur liberté et de leur dignité. À la lutte pour le suffrage des femmes, un combat acharné pour l'égalité des sexes et la reconnaissance des droits politiques des femmes, et au démantèlement de l'apartheid, un système de ségrégation raciale qui a divisé une nation et nié les droits fondamentaux à une grande partie de sa population. L'écho de ces luttes historiques résonne dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations Unies en 1948.
Ce document monumental a été un jalon dans la reconnaissance des droits humains à l'échelle mondiale. Ce document historique reconnaît la dignité inhérente et les droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine. Il a établi des normes universelles pour la protection des droits de chaque individu, indépendamment de leur origine ou de leur statut. Il proclame que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, jetant ainsi les bases d'un monde où la liberté n'est pas un privilège, mais un droit fondamental. Aujourd'hui, ces principes continuent d'inspirer et de guider les luttes pour la justice et l'égalité à travers le globe. La liberté, cependant, n'est pas sans complexité. Bien qu'elle soit une pierre angulaire d'une société juste et équitable, elle n'est pas un droit absolu. La liberté d'expression, par exemple, ne donne pas le droit d'inciter à la haine ou à la violence. L'ère numérique, en particulier, a amplifié le risque de voir la liberté utilisée à mauvais escient. La cyberintimidation, un effet secondaire néfaste de l'omniprésence d'Internet, illustre parfaitement ce problème. Derrière le voile de l'anonymat, des individus se livrent à un harcèlement incessant, ciblant les autres avec des messages blessants, répandant des rumeurs et infligeant des souffrances émotionnelles. De même, les discours de haine, alimentés par les préjugés et l'intolérance, prolifèrent en ligne, incitant à la discrimination et à la violence envers les groupes marginalisés. Les conséquences de tels actes peuvent être dévastatrices. Les victimes de cyberintimidation et de discours haineux souffrent souvent de dépression, d'anxiété et d'une faible estime de soi. Elles peuvent se retirer de la vie sociale, connaître des difficultés scolaires et même envisager l'automutilation. Ces conséquences néfastes soulignent l'importance de reconnaître que la liberté, lorsqu'elle est exercée sans responsabilité, peut avoir un impact profond sur le bien-être des autres. Voix réduite au silence, des histoires vraies, de manque de respect. Dans cette section, nous allons explorer des récits poignants de personnes qui ont été profondément affectées par le manque de respect et la cruauté des autres. L'impact du manque de respect se comprend mieux à travers les expériences vécues par ceux qui en ont été victimes. Ces histoires nous montrent à quel point les mots et les actions peuvent laisser des cicatrices durables. Sarah, une jeune femme qui a été victime de cyberintimidation sans relâche au lycée, raconte son histoire. Les mots qu'ils utilisaient me blessaient profondément. Chaque message était comme une nouvelle blessure. Ils m'insultaient, répandèrent des mensonges sur moi et me donnèrent l'impression d'être nul. Les rumeurs se propageaient rapidement et je me sentais de plus en plus isolé. J'avais peur d'aller à l'école, peur de regarder mon téléphone, peur d'exister tout court. Chaque jour était une lutte pour trouver la force de continuer. John, un journaliste qui a été la cible de campagnes de harcèlement en ligne pour son travail, abonde dans ce sens. Les menaces, les insultes, les tentatives d'intimidation, ça laisse des traces. Les attaques étaient incessantes et visaient à me faire taire. Ça vous fait douter de votre travail, de votre sécurité, de votre santé mentale. Vous commencez à remettre en question chaque décision que vous prenez. Ces histoires, malheureusement, ne sont pas des cas isolés. Elles sont le reflet d'une réalité plus vaste où le manque de respect et la cruauté sont devenus trop courants. Elles représentent une tendance inquiétante d'individus utilisant leur liberté d'expression pour infliger de la douleur et faire taire les voix discordantes. Les plateformes en ligne sont souvent le théâtre de ces abus. Les cicatrices émotionnelles laissées par de telles expériences nous rappellent brutalement que les mots ont un pouvoir et que la liberté de s'exprimer ne devrait jamais se faire au détriment de la dignité d'autrui. Il est crucial de promouvoir le respect et la bienveillance dans toutes nos interactions. Marcher sur la corde raide. Trouver l'équilibre entre liberté et respect. Alors, comment naviguer dans ce paysage complexe? Comment concilier notre désir de liberté avec la nécessité de respecter les autres? La réponse réside dans la reconnaissance que la vraie liberté ne repose pas sur le droit individuel, mais sur la responsabilité collective. Il s'agit de comprendre que nos actes ont des conséquences et que nos paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire. Trouver l'équilibre entre liberté et respect exige une approche multiforme qui englobe la réflexion sur soi, l'éducation, l'écoute active et la médiation. Cela exige que nous engagions un dialogue ouvert et honnête, que nous remettions en question nos propres préjugés et que nous nous efforcions de comprendre les points de vue différents des nôtres. En adhérant à ces principes, nous pouvons favoriser une société où la liberté n'est pas une arme, mais un outil de changement positif,
une force qui nous permet de construire un monde où chacun se sent valorisé, respecté et libre d'être lui-même.